Bien, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous saluons dans le nom de Jésus. Son plaisir pour nous retrouver, pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à soi. Et effectivement, on a étudié dans un cadre assez spécial, particulier, dans la mesure où nous avons mis temps intempéries. Étude là faite en studio, côté qu'un peu partout, et c'est là qui est dans l'église, nous, et au même qui est loin, on va suivre étude ça. Ainsi, pour nous commencer à soigner, on a pu prier le Seigneur, et une fois que nous prions, nous va commencer avec étude nous, et pour assoyer, et nous allons étudier un sujet assez, assez important, et moi, estimer que ce sujet ça la profite en pile, et on est capable également tirer en pile de lit. On nous prie le Seigneur pour que nous soyons capables de rentrer dans l'étude là à soir. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons pour grâce qu'on fait nous en Jésus-Christ, du fait que vous permettez que, une fois de plus, nous sommes capables de mettre nous disposés pour nous ouvrir parole, pour nous joindre dans la parole de vérité qui est capable d'aider nous, qui est capable de construire nous, pour nous chaque jour plus sembler à Jésus-Christ. Dans le moment ça, nous demandons pardon pour pécher nous, et nous demandons pitié pour nous-mêmes, recevoir remerciement de fond cœur nous pour tout soyez, pour tout ça qu'on fait et ça qu'on va continuer encore faire pour nous-mêmes. En nous approchant de ton trône de grâce, nous conscients que c'est vous qui bon Dieu créateur nous, qui bon Dieu rédempteur nous en Jésus-Christ, qui bat nous le Saint-Esprit comme paraclet, comme compagnon, comme accompagnement, comme consolateur pour nous capables de vivre la vie chrétienne. Merci pour la parole que vous bon nous. Et nous demandons aidez-nous pour nous servir avec la parole ça et pour nous capables de marcher tout près en bas volonté au Seigneur. À nous conscients que nous devons mon Dieu qui est saint, nous demandons pour pardonner nous de péché, nous de iniquité, nous rendre nous dignes par le sang de Jésus-Christ, pour nous capables de faire monter vers trône, prière nous, pour si là qui est malade, si là qui est en difficulté, et que main bienveillante ou capable de souiller dans le moment ça pour accorder protection, provision et direction. Et dans le moment ça, nous ne pouvons pas manquer de prier pour le pays dans lequel nous trouvons, les États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons pas manquer de prier pour Haïti, pays d'origine nous, pour qu'on ait tout problème le pays nous fait face. Et que dans la souveraineté, bonté, miséricorde, fidélité, au fait Haïti grâce et au moment convenable, au délivrer le pays nous. Et nous prions également pour les guerres et les bruits de guerre qui a sévi dans le monde, Seigneur. Et problèmes et conflits qui existaient entre Israël et groupe Hamas qui a dirigé Gaza. Et un pile monde mourit de part et d'autre. Nous connaissons pas jamais la paix sous terre tout autant que le prince de paix papille les terres. Ainsi, nous prions que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis-nous à soi, pendant que nous avons ouvert la parole, ouvrir l'esprit, nous allons clarté dans le langage nous, pour nous joindre les mots qu'il faut pour enseigner ta parole. Nous prions pour ceux qui sont en ligne, qui ont étudié avec nous, pour l'église nous, l'église chrétienne. Donc ça, c'est prière nous pour que tout ça qui est branché, capable et à tout cœur, l'ouvrir parole pour apprendre, pour capable de grandir. Parce que nous ne pouvons pas grandir dans la grâce si nous ne pouvons pas l'ouvrir parole. C'est prière nous adresser à nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit qui règne dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous allons aller faire lecture pour nous rentrer dans l'étude de nous et puis après, nous finissons faire lecture là. Moi, va prendre temps pour moi faire connaître de ce qui ça nous va étudier. Mais pour le moment, je vais demander pour tourner le Bible, c'est dans deux passages, deux chapitres, Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11. Vous pouvez faire ça qu'on y a. Tourner le Bible dans Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11, c'est deux passages. Nous allons faire lecture de quelques versets dans le passage Isaïe. Et aussitôt que vous joignez, nous allons déraper avec étude pour assoyer. Je rappelle encore, c'est Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11. Et je crois que moi, j'ai déjà annoncé au sujet que nous allons étudier assoyer pour qu'on soit
plus comprendre pour quelle raison que c'est pas ça et ça que n'a pas lire. Parce qu'à ce moment nous allons étudier Israël et le judaïsme. Israël et le judaïsme. C'est ça que nous allons étudier à ce moment. Et dernièrement, nous avons étudié l'islam face à la Bible. Et à ce moment, on connaît l'islam, c'est la religion des musulmans, avec Mahomet. À ce moment, plus spécialement, on a étudié la religion d'Israël, qui est le judaïsme. Et dans ce sens, je peux faire pour lecture ça, qui est dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Je m'appelle pour même, et tant qu'on m'a annoncé quelques versets, et puis tout de suite après, je vais lire l'autre verset. Romains chapitre 10. Attendez, qui ça que nous lisons pour même. Verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Alors, ce verset fait référence à Israël, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, en cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et verset 5, toujours dans Romains 10. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis, m'appeler Kounia pour dans Romains chapitre 11, à partir du verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi de genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. On a prêté lecture là. Et sujet, c'est Israël et le judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion d'Israël. Et question qui est importante pour nous poser bien vite, et c'est la définition du judaïsme. Parfois, l'on regarde des juifs, il y a des gens qui font erreur ça, ils pensent, même parmi chrétiens, il y a des gens qui pensent que tout juif, tout sauvé. Il y a des gens qui pensent que depuis on est israélite, on est juif, c'est le peuple de Dieu ou tout sauvé. La réalité, c'est que nous avons découvert à la fin de l'étude là que, suivant verset 12, Romains 10, si dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un peuple pour trouver
les moyens pour que son fils vienne sauver l'humanité. Dans le Nouveau Testament, une fois que petit la vini, qui c'est Jésus-Christ, qui montait sur le bois du calvaire pour mourir pour nous-mêmes, pour sauver nous de péché, non? Une fois que Christ vini, maintenant, qu'aux-juifs, qu'aux-grecs, grec veut dire païen, ou bien, Bible le gentil, le salut passe par la foi en Jésus-Christ. C'est raison ça qui fait que, dans verset 12, l'apôtre Paul conclut ainsi, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Grec là, c'est païen, nous classés parmi païens. Alors païens, avant que nous dégoûtions Jésus-Christ comme sauveur, nous, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche en tous ceux qui l'invoquent, car quiconque mis pour soit juif, soit grec, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Ainsi, qui religion juif rien? Et premier, ça n'a pas abordé, c'est la définition du judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme et qu'est-ce qu'un juif? Le judaïsme, il y a un monde capable de dans la forme son religion que lié. Jean Pile dans nous comprendre. Dans Jean juif, il choisi pour placer foi en un seul Dieu. Le judaïsme pour d'autres, c'est une identité culturelle. Il est important pour nous noter que il y a un juif qui est athée, il y a un juif qui n'est pas croyant dans bon Dieu, il y a un juif qui est athée, il y a un juif qui est agnostique. Et être juif pour eux-mêmes, le judaïsme pour eux-mêmes, n'est pas une religion, c'est une identité culturelle. Et plutôt, pour quelques juifs, le judaïsme, c'est façon d'identifier comme un groupe ethnique. Ainsi, religion, identité culturelle, groupe ethnique. Ainsi, tout juif, pas nécessairement religieux, il y a un juif qui seulement dit que c'est un judaïsant dans la mesure où ils prennent comme identité culturelle, ou bien pour identifier groupe ethnique, ou bien pour identifier nation. La question, c'est comment nous sommes capables d'identifier un vrai juif. En quoi consistent les croyances juives? Est-ce que sont tout identiques? Est-ce que tout juif croit même genre? Dictionnaire a défini un juif comme un membre de la tribu de Juda. Effectivement, au commencement, Dieu a choisi Abraham. Et dans Genèse 12, il te dit que la fait d'Abraham une grande nation, la paix bénie et toutes les familles de la terre seront bénies en son nom, parce que c'est à travers Abraham que Jésus-Christ est venu sous terre. Mais Abraham était aussi un parent que était Hébert. C'est la raison pour laquelle au début on savait appeler Abraham, monde qui soutenait Abraham, les Hébreux. Et puis à partir de là, Abraham, Isaac, Jacob, avec Jacob et ses 12 fils, nous avons les 12 tribus d'Israël. Et ils ont vénéré si la Abraham israélite. Et après la captivité qui était menée en 721 avant Jésus-Christ, Assyrie envahit Israël qui était deux royaumes. Le royaume du nord qui était 10 tribus là-dedans. Le royaume du sud qui était deux tribus, Juda et Benjamin. En 721 avant Jésus-Christ, le royaume du nord est envahi par Assyrie et les 10 tribus d'Israël étaient dispersées à cause de l'idolâtrie. Et 10 tribus étaient dispersées, ils n'ont pas jamais tourné. Et puis en 606 avant Jésus-Christ et 586, Nebuchadnezzar, ce grand monarque de Babylone, les déporté dans un premier temps les sages d'Israël. Et dans le groupe, ça, il y a Daniel, il y a les Shadrach, Meshach, Abednego. Ça, c'est non païen, mais non hébreu, c'est Anania, Miskaël, Azaria, qui c'est bon nom, qui montrait origine juive, alors origine hébraïque, mais Nebuchadnezzar a eu l'autre nom. C'était en 606 et puis en 527, c'était la déportation totale des deux royaumes, alors des deux tribus, Juda et Benjamin, qui formaient le royaume du sud.
réalisez bien que Israël était venu une nation avec lorsque ça ou bien Saül était venu premier roi d'Israël et puis après Saül nous venons gagner David, après David nous venons gagner Salomon et après Salomon il y a un schisme, une division en Israël qui fait que nous venons gagner deux royaumes, le royaume du nord 10 tribus, le royaume du sud 2 tribus. Et si vous devinez les juifs à partir du royaume du sud qui fait 70 ans en captivité, qui retournait dans le pays en 445 avant Jésus-Christ, et par rapport au fait que c'est Juda ou bien le royaume du sud, dès qu'il y a Juda et Benjamin qui rentrent la caillou, ils viennent caractériser tout cela qui en Israël, qui étaient contre les Hébreux, Israélites, ils viennent les Juifs. Et jusqu'au temps de Jésus-Christ, après, c'est trois mots, ça veut dire même bagaille, Hébreu, Israélite, Juif. Ainsi, dictionnaire définit un Juif comme un membre de la tribu de Juda. Ainsi, un Israélite sont membres d'une nation ayant existé en Palestine du 6e siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ça, dictionnaire a dit. Et dictionnaire dit que les Juifs, tous sont personnes qui appartiennent au peuple juif de l'Antiquité. Et il dit personne ça allait appartenir au peuple juif, soit par la descendance, et soit par la conversion. Et c'est ça, et dictionnaire a dit, soit par descendance ou par conversion, il y a des gens juifs. Indépendamment de s'il croit ou bien s'il pas croit. Mais selon le judaïsme rabbinique, le judaïsme rabbinique nous fait référence à religion même, rabbin, pas oublier ses chefs religieux. Selon le judaïsme rabbinique, là, les juifs sont personnes qui naissent d'une mère juive ou bien qui s'est officiellement converti au judaïsme. C'est ça, les juifs. Juifs, ou nés d'une mère juive ou bien officiellement converti au judaïsme. Et il y a d'autres rabbins qui insistaient sur le fait que ou pas capable juif, vrai juif, sont pas observé, sont pas converti juif, sont pas expérimenter une conversion au judaïsme, ou bien sont pas suivre les préceptes de la Torah. Ça, juif là, la Torah, c'est l'Ancien Testament. Et si nous-mêmes, Bible nous gagne 66 livres, nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament, qui forment un canon de 66 livres. Eh bien, juifs, ils ont seulement l'Ancien Testament. La Torah. Torah, elle donne les 5 premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, que les juifs considèrent comme sacrés. Et les prophètes, c'est les livres historiques, et que nous joignons dans la Bible, sorti dans Josué, etc., Juge Ruth, Samuel de Samuel, on va monter, et les Écritures, reste livre prophétique. C'est raison ça qui fait que dans la Bible, lorsqu'il y a fait référence à l'Ancien Testament, dans Luc 24, ou après que Jésus-Christ mentionnait ça à ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection, il parlait de ça, Ancien Testament dit concernant Jésus-Christ, il fait référence à la loi, les prophètes et les Écritures. La loi, c'est les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les prophètes, c'est à partir de Josué et un pile livre dans l'Ancien Testament encore, cap monté, les historiques. Les Écritures, c'est tout reste livre prophétique. La loi, les prophètes, les Écritures. Ainsi, les Juifs ont caractérisé ça comme la Torah. La Torah. Et spécialement, les Écritures, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et dans la Torah, qui c'est les 5 premiers livres, qui est là dans les 5 premiers livres de la Bible, il enseigne que Abraham était communément reconnu comme le premier juif, il était le premier hébreu, d'après Genèse 14 et verset 13. Et sous base de ça, nous joignons que tout le monde qui saute dans la lignée Abraham,
ils pensaient que ils sont juifs par conversion ou par descendance. Et puis après ça, qui ça nous joigne? Nous joignent Abraham, enfin, et naissance à Isaac, Jacob et puis de Jacob, nous avons les 12 tribus d'Israël. Et à l'origine, ce nom ne fait qu'apparemment référence qu'aux membres de la tribu de Juda. L'on dit juif. L'on dit juif, à l'origine, il te fait référence aux membres de la tribu de Juda. Mais à la fin, juif fait référence à tout le monde qui naît israélite ou bien qui a adopté le judaïsme comme religion. Comme tu as souligné le pour, quand le royaume a été divisé après le règne de Salomon, ou après division dans 1 roi chapitre 12, et tout ressortissant du royaume de Juda qui t'a englobé les tribus de Juda et de Benjamin, eh bien, ils ont toutes, aussi au commencement, ils étaient les juifs, mais après la captivité, tout le monde tournait, alors le royaume du sud qui tournait, oui, et ils viennent caractériser tout le monde net comme juif, tant comme souligné le pour, par descendance ou par conversion. Ça, c'est des définitions qui sont juifiées. Même le monde a naturalisé juif, et ça qui n'a pas existé, ou pas qu'à juif vrai. Pour juif, aux juifs par conversion et par descendance. Nous sommes parlé concernant la définition du juif, c'est là qui pratiquait le judaïsme, qu'on y en a parlé concernant la doctrine du judaïsme. Réalité à ce qui s'alliait, lorsque Christ est venu sous terre, il était venu pour lui accomplir mission racheter l'humanité. Ça nous lit dans Jean 1er, c'est parole ça yo. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça fait référence à Jésus-Christ. Il dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Et dans Jean 1er, il dit comme ça, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, etc. Et puis il parlait concernant, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Et puis en parlant de Jésus-Christ, il fait qu'on est, elle, la parole, est venue chez les siens. Les siens, ce sont les Israélites, les Juifs. Les siens ne l'ont point reçu. Et jeudi, nous allons découvrir plus devant que Israël, pas jamais reconnaître que Jésus-Christ est le Messie promis de l'Ancien Testament, l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Et nous venons verser ça dans verset 12e, Jean 1er, qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus-Christ, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, le judaïsme, qui ça le croit? Qui doctrine juif? Parce que Jésus-Christ vient joindre, mais il n'a pas recevoir Jésus-Christ. Ainsi, qui ça le croit? Il y a une chose que nous avons besoin de noter, en parlant de croyance juive, c'est que lorsqu'elle dit, elle est venue chez les siens, Jésus-Christ est venu, là, quand il parle, pas recevoir, la Bible a fait connaître que même lorsque il n'y a pas de recevoir, bon Dieu mettez à côté. Et pendant que bon Dieu mettez à côté, nous avons une parenthèse, la parenthèse de la grâce, qui c'est dans la parenthèse ça que l'Église émerge. L'Église n'est pas un accident. L'Église a toujours été dans la pensée de Dieu. Et parce que dans Éphésiens 1er d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il a dit, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et il a adopté nous. Et tout cela s'est fait avant la fondation du monde. Ça veut dire que ça Israël fait, hein, dans la préscience de Dieu, bon, je connais après le faire. Écoutez, ne confondez pas la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. En pile fois, il y a des questions qui viennent joindre nous. Si bon Dieu connaît tel bagaille t'a fait, pour qu'il ne soit pas bloqué. Toujours songer que c'est ange, que c'est homme,
Bon Dieu pas créé, bon Dieu pas quitté aucune créature qui dans l'univers ça que le créé, il pas quitté sans libre arbitre. Ange, bon Dieu te ba au moment de probation yo. Yo te gen liberté pour yo suivre ou bien pour yo pas suivre bon Dieu. Gon valeur qui décide à suivre, yo été les bons anges et gon valeur qui décide de pas suivre, yo chuté et yo suivre Lucifer, Satan le diable. Dans Apocalypse 12, nombre c'est un tiers. Période de probation yo pas passé. Yo vinn des anges déchus. Même Jean tout, l'homme a eu sa période de probation. Adam et Ève, tentation dans le jardin d'Éden, c'est ton période de probation. L'homme, en Adam, échoué dans la probation. Et je dis, bon Dieu, crée l'homme avec libre arbitre, ça. Il n'a pas créé nous comme des automates, côté que là, peser bouton, et puis c'est sous base peser bouton, nous faisons ça pour nous faire. Bon Dieu, crée nous avec un libre arbitre pour nous choisir ou bien pour nous rejeter. Ne confondez jamais la souveraineté de Dieu avec le libre arbitre de l'homme. Et je dis, c'est ça lié. Maintenant, l'Église n'est pas un accident. Dans l'ère de la grâce, Dieu s'est choisi son peuple et il a mis Israël de côté. Aussitôt que la période de l'Église est finie, et aussitôt que l'ère de la grâce, vient à terme, bon Dieu a retourné travail avec son peuple Israël. Voilà pourquoi nous avons fait pour vous cette lecture. Romains 11, verset 1er, là où il a dit Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il y a une doctrine qui croit que bon Dieu a rejeté Israël. Il a même soutenir que c'est Israël par la foi. Mais il a dit Dieu n'a pas rejeté son peuple. Loin de là, la réponse est donnée au verset 1er. L'apôtre Paul rend témoignage, car moi aussi, verset 1er, Romains 11, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et puis il dit, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Sous ta une doctrine qui dit, bon Dieu rejeté Israël, pas qu'un Israël encore. C'est yo qui Israël là. Personne n'a remplacé Israël. Une doctrine, une dénomination qui vous dit que Dieu a remplacé Israël, c'est une fausse doctrine parce que le verset qui est devant nous est clair. Verset 2e, Romains 11, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et puis, il y a un commentaire, ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte d'Élie, etc. C'est pour dire que, alors, le passage conclut ainsi, au verset 5, de même aussi dans le temps présent, et ce temps présent continue encore. Il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Ce reste, c'est Israël. Verset 6e. Or, si c'est par sa grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors, ça qui est important pour nous noter, c'est que Dieu n'a point rejeté son peuple, Israël. Aussitôt que la dispensation de la grâce est arrivée à terme, Dieu reprendra ses relations avec son peuple. Mais pour qu'on y a, dans qui état israélite y est, avec le judaïsme qui est leur religion, verset 1er Romains 10 là, il fait le clair pour nous-mêmes. Très souvent, le nom juif, même nous-mêmes qui sommes chrétiens évangéliques, nous avons tendance à penser que les juifs sont tous sauvés. Tout juif, tout sauvé. Tout Israël ou tout sauvé parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Non. Tout le monde, pour sauver, il faut passer par Jésus-Christ. Parce que, une fois que Jésus-Christ bat la ville sur la croix, Romains 10, verset 12 dit, pas aucune différence entre le juif et le grec. Bon Dieu mettait à disposition un seul Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ça qui veut dire que le juif, soit par descendance, soit par conversion au judaïsme, notez ça bien, je vais le répéter, le juif, soit par descendance,
soit par conversion au judaïsme, qui pratiquait foi, qui pral dans la synagogue dans les temps présents, ça n'a pas garanti le salut. Pour être sauvé, tout juif doit passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut pour les païens comme pour les juifs en dehors de Jésus. D'ailleurs, Paul l'explique bien en Romains chapitre 10, verset 1er. Frère, le vœu de mon cœur, Paul, c'est un Israélite, c'est un juif qui parle. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ça fait référence aux Israélites, pour que nous comprenions ça, eux a remplacé. On nous regarde dans verset 30 qui pire dans Romains chapitre 9, il dit parole ça yo, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ce ne sont pas quatre versets qu'il a. Le judaïsme a cherché le salut dans les œuvres. Et aujourd'hui, dans la synagogue, judaïsant, juif, a cherché salut dans les œuvres, dans l'obéissance à la Torah, au commandement de Dieu. Et puis, en contraste, en comparaison, le passage a dit que le judaïsme qui a cherché le salut par les œuvres, il n'a pas joint. Alors que les païens qui ont cherché le salut par la foi, ils ont joint. C'est ça le dit là. Verset 32. Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Jésus-Christ, c'est cette pierre. L'on pas accepté lui, c'est tombeau tombé ou frappé pio et contre pierre là. Et on passe à là qui dit voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Cette pierre d'achoppement, ce rocher de scandale, c'est Jésus. Jésus, c'est qui s'allie? C'est le rocher des siècles. Ou accepter lui, ou sauver. Ou pas accepter lui, ou tomber sur le rocher. D'ailleurs, ouais, le rocher à parler là, c'est pas un rocher littéral, son rocher qui symbolisait Jésus-Christ. Il dit, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alors, nous comprenons dans Somme 118, verset 23-24, côté que il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Et il a parlé concernant Jésus-Christ, que il a été rejeté, qui ressuscité, et puis dans le jour ressuscité, qui c'est dimanche matin, et c'est raison ça qui fait que nous-mêmes chrétiens évangéliques, nous adorons le dimanche. Il dit, dans la journée ressuscité, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et il dit, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ainsi, ma propre ça, Paul dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Oh, si Paul capable de dire, veut qu'elle prière pour juifs, c'est pour qu'ils soient sauvés, mais on verset là que nous joignons qui est clair, juifs pas sauvés. Mais bien aimé, attendez versets, attendez pas ça là. Juifs pas sauvés, non, frère et sœur. Juifs perdus, oui. Ou pas qu'à sauver, non, en pratiquant le judaïsme. Juifs ou est qui peut aller dans la synagogue, juifs ou est qui gagne tout rabbin, qui gagne uniforme, rabbin sous yo, qui pratiqué religieusement leur judaïsme. Ils ont perdu, oui, mes bien-aimés. Ils ont perdu. L'éclair là, Paul dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Sauvés.
Et si l'on entendait parler d'Israël, l'on entendait parler de Juifs, pas tout Israël, tout sauvé, pas tout Juif, tout sauvé. Pour sauver, il faut passer par Jésus. Ça qui veut dire, qui différence qu'on fait entre un musulman qui pratique l'islam et qui a adopté le Coran et le Coran comme Bible et un juif israélite qui pratique le judaïsme, qui est fidèle à la Torah et qui pas croit dans Jésus. Eh bien aimé, qui différence? Notez bien, oui. Il y a un musulman qui pratique l'islam, qui croit dans un seul Dieu, Allah, et Mahomet c'est prophète li, et qui a suivi le Coran, avec un juif qui pratique le judaïsme, qui gagne la Torah, qui gagne la loi, les prophètes, les écritures, qui dit qu'il croit dans un seul Dieu, il est monothéiste, mais il ne pas reconnaître Jésus qui c'est le Messie. Différence là, regardez. Si un juif qui ne croit pas dans Jésus, avec un musulman qui ne croit pas dans Jésus, mourir, tous les deux, ils vont retrouver dans l'enfer. Il y a un juif et un musulman qui sont des religieux, chaque pratique religion, ils trouvent en enfer. Oh! Regardez une réalité. En parlant des juifs, Paul dit dans verset 1er, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Nous, zèle, quel que soit juif qui, dans la dispersion, quel que soit juif qui t'est retrouvé un peu partout dans le monde, par une nation qui t'est arrivée assimiler. Assimiler, veut dire, par une nation qui t'est arrivée à faire perdu culture. Culture religieuse. Juif ont toujours été juif. Et ça qui descendant juif, ils pratiqué culture. Ça qui religieusement juif, ils pratiqué religion, ils ont zèle. Mais l'apôtre Paul écrit, poussé par l'esprit, que sans intelligence. Et pour juifs qui pratiquent la loi, qui pensaient que le salut s'obtient par les œuvres de la loi, la Bible a dit au verset 4, Romains 10, car Christ est la fin de la loi Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Et c'est Christ accomplit la loi. Ça qui fait Christ accomplir la loi, c'est parce que nous, ces pécheurs, nous fait pécher, nous pas qu'à observer la loi de Dieu. Christ observe dans place nous, il est la fin de la loi, mais pour qui est-ce? Pour la justification de tous ceux qui croient. Pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, Christ justifié. Tandis que les Juifs continuent à croire qu'en observant la loi, ils sont justifiés. En observant ce qui est écrit dans la Torah, ils sont justifiés. Et je dis qu'il y a des dénominations qui pas juifs par naissance et qui pas juifs qui pratiquent le judaïsme, mais qui décidaient, ils ont dit que c'est israélite par la foi, et ils ont dit à observer la loi. Ils ont oublié qu'au verset 4e de Romains 10, que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ainsi, sous base ça, nous avons la définition du judaïsme, on va aller dans la doctrine du judaïsme. Qui ça y quoi? Qui sont juifs en judaïsant quoi? Normalement, juifs, judaïsants et monothéistes, ils croient que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Ils croient qu'il est incorporel. Et lui seul est digne d'être adoré comme le souverain absolu de l'univers. Tant comme tu dis déjà, juifs, ils croient dans les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, ils croient que le livre ça est révélé par Dieu à Moïse. Et ils n'ont pas qu'à changer, altérer, ils n'ont pas qu'à ajouter rien à eux-mêmes. 5 premiers livres, c'est les livres qui sont plus sacrés que les juifs reconnaissent, même lorsque ils reconnaissent également, pas oublier, la Bible juive, la loi, les prophètes, les écritures. La loi, c'est les 5 premiers livres de Moïse, ou bien les Pentateuque. Et les prophètes, c'est le livre après Pentateuque, et puis les écritures, c'est l'autre livre qui est dans
qui est dans l'Ancien Testament. Euh, maintenant, et c'est Bible ça que les Juifs relèvent la Torah. Et Juifs yo croient que bon Dieu t'a communiqué avec le peuple juif là, en passant par les prophètes. Yo croient que bon Dieu continue à superviser les activités humaines et même cause et yo croient que bon Dieu récompense les hommes pour leurs bonnes œuvres et il punit le mal. Ainsi pour sauver par devant Dieu, le salut pour les Juifs s'obtient par les œuvres. Et maintenant, en parlant du péché, le judaïsme ne reçoit pas la notion chrétienne de péché originel. Juifs ne pas quoi dans la notion que nous gagnons comme chrétiens évangéliques, que c'est, suivant Genèse 3, premier parent nous Adam et Ève péché. À partir de là, tant que Somme 51, David dit, voici je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Juge pas quoi dans le péché originel, qui dit que tous les hommes ont hérité du péché d'Adam et d'Ève lorsque nos premiers parents ont désobéi aux instructions de Dieu dans le jardin d'Éden. Juge pas quoi dans le péché originel. Et dans ce base ça, judaïsme affirmait la bonté inhérente du monde et de ses habitants en tant que créature de Dieu. En tant que créature de Dieu, Juifs affirmait bonté inhérente tout le monde. Et qui ça, yon croyant juif quoi, croyant juif là quoi, les propres aux yeux de Dieu, les propres pour le rapprocher de Dieu, depuis le respecter les commandements de Dieu. Et notez bien, parce que juif là quoi, les qu'à approcher de Dieu, les propres aux yeux de Dieu, depuis respecter les commandements de Dieu, juif là dit que il n'a pas besoin d'un sauveur. Il n'a pas besoin d'un sauveur. Et juif là dit tout, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Ça, c'est pas écrit grave, Abdullah. Juif là dit, il n'a pas besoin de sauveur, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Et sous base ça, pour juif là qui vivent la vie qui est agréable, d'après les mots de Dieu, en plus de la Torah, il y a un manuel qui est là dans 613 commandements. 613 commandements. Et il y a l'autre livre tout qui aide dans des démarches pour être capable de faire ça qui doit dans les yeux mon Dieu. Et si on prend par exemple le Talmud, c'est son masse de traditions orales d'Israël et qui aide tout juif à comprendre, mais qui comportement qu'on doit gagner. Dans le Talmud là, il y a deux parties. Il y a une partie la Mishnah. La Mishnah, c'est code des lois religieuses et civiles de juifs. Tout genre juif marché, tout genre comporté, tout conduit comme juif, il y a un livre qui dit comment pour le conduire. En plus de la Torah, Biblia. C'est la Mishnah. Et la Mishnah qui est dans le Talmud. Et puis, il y a une partie dans le Talmud là, en plus de la Mishnah, qui c'est la Gemara. Gemara, c'est un commentaire de la Mishnah. Ainsi, pas oublier, Juifs, il y a deux livres, ça, la Torah, qui c'est les Écritures dans l'Ancien Testament, et puis le Talmud. Et avec le livre, ça, 613 commandements que Juifs, à travers rabbin, mettent ensemble, Juifs là pensaient que les cas approchés de Dieu, les propres aux yeux de Dieu. Maintenant, il y a une chose qui est terrible pour un juif, c'est le fait que il n'y a pas quoi que Jésus-Christ est le Messie. Le juif ne croit pas que Jésus-Christ est le Messie. Juifs continuent à croire que le Messie doit venir à l'avenir. Jésus-Christ n'est pas Messie. Messie a gain pour le venir, pour rassembler une nouvelle fois les Juifs dans le pays d'Israël. Et alors, tout le monde a ressuscité. Le temple d'Israël qui était détruit en l'an 70, l'a reconstruit. Ainsi, les Juifs n'ont pas voulu entendre parler de Jésus. En matière de croyance, il y a des Juifs qui seulement croient que Jésus-Christ est un grand maître moral,
Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ c'était un faux prophète. Quelqu'un juif qui croit que Jésus-Christ son idole du christianisme. Juif qui croit que chrétien adore les idoles, oui. Parce que dit Jésus son idole. Et on connaît, il y a un commandement, dans 10 commandements, c'est tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Juifs, ils pensaient que nous-mêmes, chrétiens évangéliques, nous avons une image taillée. Nous faisons de Jésus-Christ une idole. Et gain juif tout, certaines sectes du judaïsme, ils ont allé jusqu'à refuser, ils ont même refusé de prononcer le nom de Jésus-Christ à cause de interdiction pour prononcer non aux idoles. Gain côté en Israël, sous prononcer non Jésus, juif la déchiré rabli, la descend sous tête. Parce que il pas qu'attendre et non ça. Et maintenant, et il y a une bagaille que nous souligner dans tout ça qui sont liés là yo. Comment nous capables expliquer juifs jodia qui pieux qui pratiquent judaïsme yo, et qui croient que yo c'est peuple de Dieu. Dans me tourner avec vous dans verset 1er Romains 11 là. Il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham. Et puis dans verset 5, il dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Qui ça nous saute là? Si bon Dieu pas rejeté peuple, qui ça qui vient pour passer dans les jours à venir? Pendant Israël yo na chute, pendant Israël yo pas quoi dans Jésus, dans pause ça, dans intervalle ça, nous avons l'ère de la grâce. Côté que bon Dieu choisit un peuple qui c'est l'église, et l'église dans la dispensation de la grâce qui fondée le jour de la Pentecôte, la pachevé cousli aussitôt que l'y enlevé d'après 1 Thessaloniciens 4 verset 14-16. Aussitôt que l'église enlevée, bon Dieu pral reprendre relation avec Israël. Avec Israël. Les 7 ans de tribulation, c'est 7 ans côté que bon Dieu pral travail sur Israël. Et c'est raison ça, nous lire dans Matthieu chapitre 24, maintenant pour regarder là avec moi, que tout ça qui vient pour arriver dans les jours à venir, une fois que l'église enlevée, les 7 ans de tribulation, la bien pour avec la conversion d'Israël. Et si dans le premier point, nous avons parlé concernant la définition du judaïsme, si dans le deuxième point, nous avons parlé concernant la doctrine du judaïsme, mais dans le troisième point, nous avons parlé concernant le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu du judaïsme. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël. Et il y a une bagaille que je vais noter pour vous-même, dans Matthieu chapitre 24, et disciples ont posé Jésus qui sont question. Au verset 1er, il dit Jésus qui dit parole ça, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez tout cela, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Prophétie ça allait accompli. Lorsque Titus, ce général romain, en l'an 70, il était envahi Jérusalem et il détruit le temple là. Et puis, dans verset 3, Jésus-Christ s'assit sur la montagne des Oliviers. Ses disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Disciples posent une grosse question. Le Jésus-Christ va une date, signe, la fin du monde. Qui est tout bagaille ça vient pour arriver. Puis Jésus répond yo. Et notez bien dans verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise.
car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et Jésus-Christ parlait avec eux de plusieurs bagailles qui gagnent pour arriver à la fin des temps. Alors, il parlait concernant faux Christ qui gagne pour venir. Et il y a un verset pour souligner, c'est verset 15 là. Côté que Jésus qui dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Puis m'appeler dans le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Pour faire ça ne saute les avenirs clairs pour nous-mêmes, ça fait référence à ça qui pourra le passer aussitôt que l'Église enlevée et que mon Dieu reprenne rapport avec Israël. Aussitôt que l'Église enlevée, la Bible est claire sur ça. Antichrist pour aller prendre pouvoir sous terre. La conquérir des nations pour mettre en bas domination. Et le livre prend pouvoir sous terre. La Bible a fait connaître que Antichrist pour aller un allié d'Israël pour lui garantir la paix. Et c'est dans deuxième semaine, disons, deuxième moitié, 7 ans de tribulation. Et tout Israélite qui te croit que Antichrist, Moab l'a dit, celui qui prend la place de Christ et qui va se montrer contre Christ, eh bien, Antichrist, qui gagne temps et dans le moment qui gagne pouvoir avec ça nous saute là, qui gagne temps un allié d'Israël, la Bible a fait connaître que gon prophétie qui l'accompli dans deuxième moitié 7 ans de tribulation, première tranche 3 ans et demi, à côté que Antichrist a fait dresser une image de lui-même dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. C'est ça, il y aurait la désolation du prophète dont a parlé le prophète Daniel dans Daniel chapitre 9. Ça écrit. Et Bible a fait connaître le ça arrivé, c'est le ça juif yo pral réaliser que Antichrist que yo te quoi qui c'est Messie, Antichrist que yo te quoi qui c'est Sila qui t'a vini comme un libérateur pour yo, c'est le ça yo pral ouais et réaliser que Antichrist ça n'est pas le vrai Christ. C'est là ça yo pral réaliser que c'est Satan le diable incarné dans son émissaire, l'Antichrist. Parce que même Jean bon Dieu, il y a en Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le diable en Trinité, Satan, la bête et le faux prophète. Satan c'est dragon, la bête là c'est l'Antichrist, et faux prophète là, c'est premier ministre Antichrist. Eh bien, réalité, c'est que Bible a fait connaître le juif, ouais ça. Ils viennent tomber en bas persécution, même Antichrist, qui pral allié de paix. Et Antichrist, en retour, vient commencer à persécuter. Et dans la persécution, ça, juif pral n'en courir. Et c'est raison ça qui fait que prophétiquement passage la dit dans verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et c'est raison ça qui fait que ouais, Matthieu 24 pas gagné pour avec l'église. C'est un passage qui concerne Israël. Et une bonne partie de ce chapitre, il est pourquoi accompli. Il dit que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, et ainsi de suite. Et il y a une chose que nous notons encore dans verset 20, alors dans verset 21,
Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Pourquoi il y a un juif qui ne pas connaît Jésus-Christ, qui n'est pas sauvé? C'est pendant la période de tribulation, bon Dieu va le révéler tête comme le Dieu d'Israël. Qui ça, mon Dieu, va le faire? Premièrement, Dieu va envoyer deux témoins pour prêcher Israël. Deux témoins, ça y est. C'est eux nous joignent dans Apocalypse, chapitre 14. Et d'après description que Apocalypse, chapitre 14, bah nous de deux témoins, ça y est, il est évident que ils semblé avec deux personnalités qui dans la Bible là, qui c'est Moïse et Élie. Et deux témoins ça yo, Bible a fait connaître que yo gagne pour yo venir sous terre et les yo venir sous terre, yo a fait des miracles, des exploits jusqu'à ce que Antichrist touille comme des témoins de Dieu. Et 3 jours et demi après, deux témoins ça yo ressuscité, yo monté dans le ciel. C'est suite à et ministère de témoins ça yo, lors de Apocalypse 13 et Apocalypse chapitre 14, c'est suite à ministère de témoins ça yo que nous allons gagner le ministère des 144 000 de l'Apocalypse. Bon Dieu, d'après Apocalypse chapitre 7, pral sceller, oui, 144 000 Israélites qui pral prêcher l'évangile du royaume sous toute terre. Et tandis qu'il ça nous lit dans verset 1er, il dit, et voici, dans Apocalypse chapitre 7, il dit, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Il dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, etc. Verset 3e, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et de chaque tribu, 12 000. Imaginez 144 000 Paul qui pral sillonner tout Israël, qui pral un peu partout sous terre pour prêcher l'évangile du royaume. Et 144 000 ça yo pour exercer un ministère en bas motivation de témoins que bon Dieu a voyé descendre qui c'est apparemment Moïse et Élie. Et après ministère est tellement fructueux, c'est eux même qui pour aller accomplir et réaliser l'évangile, la prédication de l'évangile du royaume sur toute terre. Et nous, à travers les grands mouvements missionnaires, l'évangile un peu partout sous terre. Mais c'est les 144 000 qui prennent faire bonne nouvelle du royaume, non gagne sur toute terre, tout bon. C'est après l'enlèvement de l'Église, pendant la période de 7 ans de tribulation. Il est dit que mission 144 000 là, il est tellement réussi. Au verset 9, attendez qui ça le dit. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Vous entendez causer? Pas oublier, bagaille c'est arrivé après choix 144 000 là. Ça c'est le résultat. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, attendez, toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Pour qui ça nous joigne
toute foule ça devant le trône de Dieu. Parce que pendant la période de tribulation, 144 000 ont fait travail la vraie, ils ont prêché l'évangile du royaume, mais tout le monde qui a accepté l'évangile du royaume, ils ont mouru, ils ont martyrisé par l'Antichrist. Mais ils sont devant le trône de la grâce, ils sont devant le trône de Dieu, avec revêtu de robe blanche et des palmes dans leurs mains. Ça fait comme ça. Et parce que au verset 10e, il a dit, il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et puis il dit, et l'un des vieillards prit la parole, au verset 13e, et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que pendant la grande tribulation, monde qui pas de jamais de chance recevoir Jésus-Christ comme sauveur pendant la période de la grâce là, qui donne des privilèges ou des opportunités, qui accepte l'évangile du royaume pendant la période de tribulation, la Bible a fait connaître que il est possible qu'on va accepter, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter parce que tu as une opportunité déjà. 2 Thessaloniciens 2, verset 10-11, c'est qu'on est que si pendant la période de la grâce, là, vous avez une opportunité pour accepter Jésus-Christ, ou pas accepter, eh bien, si vous avez encore pendant la période de tribulation, vous n'avez pas ni envie, ni désir, ni capacité pour accepter, parce que bon Dieu a quitté ou joindre un esprit d'égarement, ou un esprit d'endurcissement, ou pas envie d'accepter la bonne nouvelle du royaume. Mais toutefois, il y a pile de monde qui n'a pas de privilège et d'opportunité pour entendre l'évangile, qui prend le temps de l'évangile, mais en tant que ça martyrisé. C'est eux qui, devant le trône, et la Bible a fait connaître que il y a loué bon Dieu, il y a une robe blanche. Et verset 15 là dit, c'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et puis il dit comme ça, verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, etc. Pour Juifs, en pile nan yo pral sauver pendant la période tribulation, en bas antichrist qui est pour martyriser yo. Et le Christ paraît après la période de la tribulation pour juger les nations. Et il joint des juifs croyants qui a réalisé que Jésus-Christ que il a été rejeté, gardé c'est lui-même qui retournait avec main percé, pied percé. La Bible a dit qu'il peut le crier. Il peut le crier lorsque vous voyez si là, ça, qui c'est vrai Jésus, que vous êtes percé. Et c'est ça qui fait que lorsque Christ tournait, il a jugé les nations, et autant des paroles ça qui dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et elle dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Et nous, ça, c'est des Israélites, oui. Qui connaît a dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, maintenant devient pour eux leur haute retraite. Mais toutefois, dans Apocalypse, chapitre 14, nous Jean lui parlait concernant persécution et juifs pral endurer lorsque et pendant période tribulation yo
et viennent réaliser que l'Antichrist n'est pas le Christ. Ils viennent réaliser que l'Antichrist n'est pas le Messie. Pas oublier, ils ont rejeté le vrai Messie. Kounya, ils prennent un faux Messie. Et l'on comprend ça, pendant la période de tribulation, Juifs pral désarmés, ils pral en bas de grandes persécutions. Et l'on lit dans Apocalypse chapitre 12, chapitre 13 et 14, et tandis qui ça que le dit, m'appli pour même. Et verset 1er dans Apocalypse chapitre 12, il dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça, c'est ça qui est révélé là. Alors, l'important pour nous donner une vision apocalyptique ça, et femme ça, quoi, dans passage ça, l'Église catholique fait connaître que c'est Maman Marie que lié. Il y a dénomination qui fait connaître que femme ça représente l'Église. Nous parlons que femme ça, dans l'Apocalypse chapitre 12, il n'est pas représenté Maman Marie, il n'est pas représenté l'Église. Femme ça représente Israël. Parce que dans l'Ancien Testament, Israël, bon Dieu décrit comme une femme. Tandis que ça dit une femme, et d'ailleurs tellement c'est Israël, il dit comme ça, et une couronne de 12 étoiles. Puis devant nous prenons que 12 étoiles ça, il symbolise les 12 tribus d'Israël. Qui sacrifiait femme non? M'a noté pour encore, ou même qui s'étudie dans la Bible, pas quitter aucune dénomination, aucune fausse doctrine, dire que femme ça, c'est Israël, femme ça, c'est l'Église. D'ailleurs, et alors, pas quitter femme ça, c'est Maman Marie, femme ça, c'est l'Église. Femme ça, c'est Israël. D'ailleurs, toute tribulation, c'est de Israël. C'est Israël qui est premier concerné. Sorti dans Apocalypse chapitre 4, il vient dans Apocalypse chapitre 19, à chapitre 18, dernier verset, où pape jamais joindre l'église mentionnée. L'église vient reparaître dans Apocalypse chapitre 19, quand que Christ a descendu avec l'église qui était enlevée. Tandis qu'il s'agit de femme, non. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un dragon. Nous tout comme ça, il diable là. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Ça, c'est la chute du diable qui entraînait un tiers des anges, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ça, c'est le conflit des âges. Comment que Satan t'a fait toute ça capable pour que Jésus-Christ pas arriver à accomplir mission, pour que Jésus-Christ pas arriver fait, pas arriver né. D'ailleurs, nous songeons que lorsque Jésus-Christ est né, qui va le démarche Hérode te fait pour assassiner Jésus, et Jésus t'est échappé, mais t'es grand pile timon, des milliers d'enfants qui t'est mouru. Là, il t'a cherché Jésus puis t'es touillé. Et tandis qu'il ça dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Qui laisse dans la Bible là? Il parle nous que qui vient pour paître les nations avec une verge de fer. C'est Jésus. Elle, c'est à travers Israël, Jésus-Christ vini. Normalement, Jésus-Christ vini à travers Israël dans le sein d'une vierge nommée Marie. Et tandis qu'il ça dit, et la femme s'enfuit dans le désert. Bon, on n'a pas besoin d'un grand étudiant de la Bible pour voir que femme ça, les enfanté un fils qui pral pète toutes les nations avec une verge de fer. Et puis son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Qui laisse nous connaître qui c'est petite femme ça? Petite femme ça qui est enlevée vers son trône et vers son peuple. C'est Jésus-Christ qui était enlevé vers son trône, vers Dieu. La femme s'enfuit dans le désert, au verset 6. Qui femme ça qui enfuit dans le désert là?
Matthieu 24 a fait nous comprendre, lorsque la désolation dont a parlé le prophète Daniel aura lieu, Israël, pral caché en bas persécution antichrist. Yo pralé dans les rochers, yo pral dans les cavernes, dans le pétrin, pour yo chapé en bas persécution antichrist. Ça a son prophétie qui encore tardé pour le réaliser, Israël, où elle avait un lieu préparé par Dieu, où elle, nous n'avons pas ici affaire avec une femme qui est Marie. Nous pas jamais dans la Bible là que Marie t'a couru pour aller dans le désert. Est-ce que nous lisons ça quelque côté? Qui l'autre maman Marie t'a couru à le cacher dans le désert? Qui dans la Bible là où tu maman Marie t'es monté dans le ciel? Ici, ce n'est pas la femme qui est montée au ciel. C'est l'enfant qui est monté au ciel. L'enfant, c'est Jésus. La femme n'est pas Marie. Parce que par exemple, quand dans la Bible, nous Marie t'a pas caché dans le désert. La femme n'est pas l'église. Par exemple, quand dans la Bible, nous l'église pour cacher dans le désert. La femme, c'est Israël. Israël qui prend le cacher, dans le courir. Lorsque l'Antichrist va le persécuter, lorsque Dieu l'ouvrit, il ne pas faire alliance avec l'Antichrist encore. Il vient voir que c'est Satan le diable qui visitait en la personne de l'Antichrist. Eh bien, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Pendant la période de la tribulation, bon Dieu va purifier le peuple. Il va sanctifier le peuple. Ézéchiel 36, 37, 38 fait nous connaître Israël comme une nation, il rétablit. Mais Israël comme le peuple de Dieu, pas qu'on rétablit. Nationalement, Israël a été rétabli en 1948, côté qu'elle est redevenue une nation. Spirituellement, Israël, le peuple de Dieu, pas qu'on rétablit. C'est pendant la période de la tribulation, avec la prédication de l'évangile du royaume, avec toutes les persécutions de l'Antichrist, il va reconnaître que, Jésus-Christ, c'est le Messie. Jésus-Christ, c'est le Messie. Et, dans la préparation, ça, en bas persécution, ça, bon Dieu va le protéger en pile dans yo, qui pas voulait prendre Marc la bête là, Marc antichrist là, qui pas voulait adorer antichrist, parce que le judaïsme, après tout, contre idolâtrie. Et puis il dit comme ça, la femme s'enfuit vers 6 dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, attendez bien oui, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, dans le calendrier prophétique, une année égale 360 jours. 1260 jours égale à 3 ans et demi. 3 ans et demi équivaut à deuxième moitié tribulation, que la Bible a relé la grande tribulation, période côté que l'Antichrist va persécuter juifs sérieusement, s'il a qui va adorer, s'il a qui vient les yeux l'ouvrir, qui reconnaît que pas le Messie, mais pendant la période ça, ce faible reste suivant l'élection de la grâce, et que nous télisons dans Romains 11 là, mon Dieu va le cacher, la protéger, la garder. Et, faible reste ça, bon Dieu a fait que malgré, il y a un caché, il y a besoin de manger, pour y manger. Pendant 3 ans et demi, qui c'est deuxième moitié, qui est sa Bible a les grandes tribulations. Et, il y a une bagaille que je demande pour noter, parce qu'il y a beaucoup à dire dans cette étude, c'est pendant la période de tribulation, ça, bon Dieu a sanctifié le peuple, bon Dieu a purifié le peuple, et c'est pendant la période de tribulation, ça, nous assisterons au rétablissement spirituel d'Israël. Israël, c'est un peuple rétabli nationalement, mais ce n'est pas un peuple rétabli spirituellement. Israël est dans la chute. Israël, actuellement, que nous avons gardé là, qui adopte une religion, il est dans la chute. Même s'il est rétabli comme une nation depuis 1948, eh bien, le réveil d'Israël, la conversion d'Israël se fera pendant la période des 7 ans de tribulation. Et alors, Dieu redeviendra le Dieu d'Israël. Et si pour asseoir, nous sommes avec vous, Israël et le judaïsme, et nous avons parlé concernant la définition du judaïsme, nous avons parlé concernant
la doctrine du judaïsme et me parlé concernant le Dieu d'Israël. Et c'est Kounia, pour Kounia, le regarder un juif, songez, d'après parole là, il n'y a pas de différence entre grec, entre juif, ils ont tout, ils ont même Seigneur. Et ils n'ont pas justifié l'autre gens. Et la Bible a fait connaître que lorsque vous va voir le vrai Messie, Jésus-Christ qui va venir avec les mains percées, pieds percés, c'est crier ou pas le crier. Quand pile juif qui pas bien temps recevoir le Messie, cap joindre tête en enfer. Même Jacques musulman qui a adopté l'islam et qui pas croit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On nous prie pour le salut d'Israël. On nous prie pour la conversion d'Israël. Si bon Dieu aujourd'hui a ou elle campe côté Israël, c'est pas parce que juif croit dans lui, c'est parce que une promesse inconditionnelle. Bon Dieu était fait à Abraham, bon Dieu a qu'un promesse lui. Et puis tout, songez que bout de ça, que bon Dieu mettait nation Israël là, c'est une terre prophétique. Et c'est là que un pile bagaille gagne pour arriver. C'est sous bout de ça, Jésus-Christ gagne pour le piler, pour l'établir royaume millénaire. D'après Zacharie 14, verset 9, d'après Acte 1, verset 8, sous même bout de ça, le monde des Oliviers, Jésus-Christ est monté, c'est sous même bout de ça, l'a tourné. Et pas oublier, Jésus-Christ régnera dans son palais royal en Israël. Et toute la terre aura la connaissance de l'Éternel à partir d'Israël. C'est de la terre que Jésus-Christ viendra établir son règne millénaire. C'est de la terre d'Israël qu'il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Et quand il reviendra en Matthieu chapitre 25, il jugera toutes les nations qui ont été hostiles à Israël. Quand il viendra, Satan, pour établir son règne millénaire, Satan sera emprisonné pendant 1000 ans. L'Antichrist et le faux prophète sera jeté en enfer depuis avant même l'établissement du règne millénaire de Christ. Et puis après le règne millénaire de Christ, Satan sera relâché. Il y aura un dernier combat, une dernière bataille, la dernière bataille de Gog et de Magog. C'est alors que Satan, après cette bataille, sera jeté dans les temps de feu et de soufre pour retrouver l'Antichrist et le faux prophète qui auront été jetés en enfer, qui seront jetés en enfer bien avant que Satan, le diable, les jeté également en enfer. Pour le moment, même les gens que nous avons prié pour un musulman, pour le cas qu'on est Jésus, priez également pour un juif, pour le cas qu'on est Jésus, parce que s'il pas contre Jésus aujourd'hui, il prend dans l'enfer s'il mourit. Et s'il arrive dans une période de tribulation, il est difficile pour l'accepter l'évangile du royaume. Et s'il pas accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas encore retrouvé dans l'enfer. Ainsi, prions pour la paix de Jérusalem, mais prions encore plus pour le salut des Juifs. Kounia, qui prend quelques questions, et de la part de Ampil et Nanou, à toute question, c'est en ligne que je prends. Il y a une question que Frère Léon Ousmil faut poser. Il dit, pasteur, est-ce que c'est après enlèvement juif? Est-ce que c'est après enlèvement que juif connaît Jésus-Christ, c'est Messia, il paraît trop tard pour eux? Juif ne connaît que Jésus-Christ c'est Messia après enlèvement. Juif et pas tout juif. Il y a un juif qui connaît que c'est Jésus-Christ c'est Messia, suivant la chronologie que là, suivant la Bible. Après l'enlèvement, aussitôt que Israël signe une alliance pour que l'Antichrist garantisse la paix, d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2 et Daniel 9, il y a 7 ans de tribulation qui commençaient sous terre. Une moins terrible, l'autre la plus terrible, il est la grande tribulation. C'est dans moitié grande tribulation. Alors c'est dans moitié 7 ans que y a les grandes tribulations. Que Jésus va l'ouvrir
lorsque Antichrist passe l'ordre pour que yo fait un idole de lui-même, yo placé dans le lieu très saint. Et juif yo connaît que comme juif, yo pas adhéré à idole, le ça yo ouais que Antichrist n'est pas le Christ et yo rébellé, yo contre ça Antichrist fait et persécution yo commencé. Et Dieu juif yo pas l'ouvrir également avec la prédication des deux témoins que mon Dieu pral voyer qui pral descendre venir sous terre, apparemment Moïse et Élie. Dieu juif pral l'ouvrir avec la prédication de l'évangile du royaume par les 144 000 juifs. Et en pile commentateur yo entendu sur le fait que conversion 144 000 a passé par la prédication des deux témoins qui permettent que 144 000 yeux l'ouvrir, mon Dieu choisi yo, puis c'est eux qui prêcher l'évangile du royaume et en Israël et en pile nation, c'est là ça juif yo pral l'ouvrir. Mais kounya yo aveugle. Et puis une question encore qui posait qui dit est-ce que il pas paraît trop tard pour un pile nan yo après enlèvement l'église? Non, après enlèvement l'église, nous avons l'autre ère, nous avons l'autre dispensation. Il est toujours trop tard pour tout le monde. Parce qu'à n'importe moment, il y a un gars mourir. Et pour mourir, tout privilège, toute opportunité perdue pour qu'à sauver. Pour Israël, ce n'est pas dans cette tribulation, il pral faire face à une épreuve à travers Antichrist. Et c'est dans mi-temps, ces temps ça, il pral réaliser que, à travers la prédication de 144 000 là, que Jésus-Christ est le vrai Messie. Et une question qui est posée là qui dit, est-ce que c'est tout juif qui a croyance ça? Pas un juif qui a même croyance avec nous? Belle question. Il y a 2%, non, il y a 0,2% juifs en Israël qui sont des juifs messianiques. Juifs messianiques, je l'ai dit, des juifs qui croient en Jésus-Christ. Des juifs qui adoraient tant que nous. Il y aurait les juifs messianiques parce que ce sont des juifs qui croient en Jésus-Christ le Messie. Juifs ça yo, notez bien, le Jésus-Christ tournait pour l'enlever l'église, il a enlevé même gens avec nous. Il y a un juif qui croit dans Jésus, dans la dispensation, la grâce ça, il fait partie de l'église. Parce que dans l'église, il y a un juif qui croit dans Jésus et païen qui croit dans Jésus. Ils ont formé un seul peuple qui c'est l'église. C'est 0,2% juifs en Israël, c'est chrétiens. Chrétiens juifs, il y aurait les juifs messianiques. Qui était souligné pour en même temps que 0,2% palestiniens dans Gaza, c'est chrétiens. L'on a prié pour les Palestiniens, qui ont environ 2 millions dans Gaza. Songez que 0,2% dans eux, c'est chrétiens. Ils ne sont pas musulmans. On a besoin de prier pour eux tout. Ça, c'est une belle question. Et par contre, il y a une question encore. Et puis, il y a une autre question. Moi, je viens là. Qui dit, pasteur, moi, j'ai besoin d'un petit éclaircissement sous verset Romains 11, 26. Romains 11, verset 26. Effectivement, c'est un verset qui marchait avec Romains 10 et première partie dans Romains que nous avons. Romains 11, verset 26. Et m'appelle tel quel. Il dit comme ça, et verset 25, m'appelle verset 25 là pour respecter le contexte là. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. On regarde le contexte texte là. Tout Israël sera sauvé. Qui ça veut dire? Israël, nationalement, est rétabli. Mais spirituellement, Israël n'est pas rétabli. La Bible a dit tout Israël sera sauvé. Mais pas oublier, tout Israël sera sauvé
li connecté avec parole qui pi bas. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Ça veut dire que Christ a tourné. Christ a tourné et pendant la période de tribulation, Juifs, à travers la prédication des 144 000, ils vont apprendre que Jésus-Christ est le vrai Messie. Et à travers la conduite de l'Antichrist, ils vont apprendre que l'Antichrist est un faux Messie. Mais dans l'Église, ça dit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Tout Israël sera sauvé. Lui correspond à condition qui est en bas verset. Ok? Il y a une déclaration, tout Israël sera sauvé, et il y a une condition. Il ne faut pas lire la déclaration sans lire la condition. Tout Israël sera sauvé à condition qu'Israël se détourne de ses impiétés, à condition que les péchés d'Israël soient ôtés. Comment Israël a détourné de impiété? Comment Israël péché lui a été? Lorsque il a accepté que Jésus-Christ est le Messie, le libérateur qui vient de Sion. Ainsi, cette déclaration, tout Israël sera sauvé, c'est une résultante de conditions. Lorsque Israélite a détourné de impiété et il a tourné vers Jésus seul, le vrai Messie qui a été péché. Ça, c'est réponse à la question et Zamino Beno Plancher a sorti posé nous. Et moi pas connais si moi une question encore une autre question que Mamoz Pierre Guillaume posé, c'est Momoz Pierre Guillaume posé. Il dit passe dans cette bagaille qui gagne pour accomplir bon pas bon Dieu dit et moi bon si question gagne pour nous parler de bataille Armageddon. OK. Il y a 7 bagailles qui gagne pour arriver dans le jour cap là yo. Nous pas connait qui joue mais il y a 7 bagailles qui gagne pour arriver que nous toujours dit dans l'étude, c'est l'enlèvement de l'église qui gagne pour arriver avant à n'importe quel moment, la grande tribulation, 7 ans, la tribulation qui gagne moitié la grande tribulation, 7 ans, le retour personnel de Christ. Christ laisse après 7 ans la tourner visiblement, littéralement, physiquement. Le jugement des nations, Matthieu 25, Christ va juger toute nation qui était aussi là Israël. Et puis le règne millénaire de Christ qui sera après 1000 ans sous terre. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, bataille d'Armageddon est située entre la fin de la tribulation, la fin de la grande tribulation, et c'est le débouché sur le jugement des nations. Et bataille Armageddon nous place exactement entre la fin de la grande tribulation et le jugement des nations. Bataille Armageddon, effectivement, c'est Jésus-Christ qui viendra à l'heure exacte pour juger les nations. C'est une bataille qui se fera dans une vallée en Israël, appelée la vallée de Megiddo. Et dans la bataille, ça, Antichrist, campagne pour lui dominer en pile nation, l'a trouvé face à face avec une coalition de nations, dont une nation de l'Est qui pral mettre ensemble une armée de 200 millions de soldats qui a traversé la rivière de l'Euphrate pour atterrir en Israël. Et nous joignons toutes données ça dans l'Apocalypse. Et il est fait que seule nation qui a produit cette armée, c'est la Chine. Et la Chine, la nation de 200 millions de soldats sans coalition rivée, livrer bataille contre l'Antichrist. Et pendant qu'il y a gourmet, il y a que l'armée qui sortit dans le ciel la cap descend, qu'on y a là deux ennemis, ils ont fait coalition et on dit au lieu que nous gourmet une contre l'autre, dans mi-temps combat,
il dit, on nous gourmet ensemble contre l'armée qui descend. Et l'armée qui descend, nous venons dans l'Apocalypse chapitre 19, c'est l'armée céleste, le Christ, avec nous. Et des myriades et des dizaines de myriades ont armé, on ne va pas compter, avec les anges et les archanges qui descendent. Jésus-Christ déposé pied sur le mont des Oliviers. Lumière, éclat, parole souffle de sa bouche, détruit toutes les armées ennemies. Et c'est là, nous avons Jésus-Christ qui est victorieux dans la bataille d'Armageddon, qui crasait les armées, qui était venu bataille contre lui. C'est là ça, Somme 46 a accompli prophétiquement. C'est là ça, il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise arc, il rompt l'ancien, il consumé par le feu, char de guerre. Et puis il dit désormais, arrêtez, sachez que c'est même qui mon Dieu, c'est moi qui domine sous terre, c'est moi qui domine sous toute bagaille. Et puis, sous base ça, la parole a dit, l'Éternel des armées est avec nous et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ainsi, bataille d'Armageddon est située entre la fin de la grande tribulation et le jugement des nations. Et après ça, nous venons gagner le règne millénaire de Christ. Et puis, nous avons une question là que Abdias bien-aimé posé. Il dit, Pasteur Mapkoute depuis Haïti, question moi c'est juif et musulman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sauvé parmi eux puisque ils sont même bateau les enlèvements? Et si je comprends une question yo, bien, un juif qui croit dans Jésus, un musulman qui croit dans Jésus, il y a un même bateau enlèvement. Gloire à Dieu, alléluia. Regardez, je dis, genre, nous, pendant le moment où on a fait étude ça, il y a la guerre là, entre Israël et Hamas qui contrôle Gaza. Et, mais pas oublier, il y a 0,2% palestiniens qui chrétiens, il y a 0,2% juifs qui chrétiens. Si Jésus-Christ vient à Soya, tous les deux groupes ça va pas enlever, même là avec l'église. Et si la terre n'a pas reconnaître comme frère et sœur, eh bien, l'éternité reconnaît comme frère et sœur en Jésus-Christ. Parce que dans l'église, il y a ses frères et sœurs. Et même gens avec nous, il y a un bateau enlèvement. Et il y a une question Emmanuel Laurent posée, il dit, est-ce que dôme du rocher pas veut dire abomination ou désolation? Ok. Question Emmanuel Laurent, dôme c'est mosquée musulman yo bâti depuis des siècles exactement sous site côté temple là, temple Jérusalem n'a été bâti et temple ça a été écrasé en l'an 70 de notre ère. Maintenant, seule sacralité dans le temple qui était détruit, c'est un mur que nous aurait les murs de lamentation. L'homme talent en Israël, dans le mois de mars, année ça, moi j'étais allé prier devant le mur de lamentation. Et juifs ont toujours prié là. Et maintenant, mur ça, c'est dernière muraille. C'est la seule muraille qui était dans le temple là depuis le détruit en l'an 70. Mosquée qui sous site là, c'est pas lui qui désolation. Et il est tout fait que Daniel avec Apocalypse déjà fait nous connaître qui ça qui désolation. Il dit clairement que c'est Antichrist qui prend image li, qui a placé dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. Pour qu'on y ait pas gagné un temple à Jérusalem, le temple là détruit. Et pour que abomination, désolation, prophète Daniel là capable de vivre, pour que Antichrist place une image, il faut-il bien que un temple. Pour que l'Antichrist place son image, faut-il bien que un Antichrist. Nous avons trois acteurs qui peuvent là. Nous avons trois acteurs qui passent sous scène. Nous pouvons connaître qui est Antichrist. Nous pouvons connaître rien de image là. Et nous ne pouvons pas non plus rien de qui le temple là bâti. La réalité, c'est que le temple là gagne pour construire quand même. Mais désolation, prophète Daniel parlait, c'est pas ça qui et pas dôme non. Et pas mosquée dôme alors bien à l'Aqsa mosquée qui c'est désolation. Je crois que c'est toute question que nous avons pour assurer. Et parce que l'arrivée sur l'autre question on nous quitte.
Même espérer que l'étude ça va éclairer nous sous Jean. Là, on a prié pour nous prier, pas seulement pour la paix de Jérusalem, mais pour le salut des Juifs. Juifs aujourd'hui, même là, on a regardé, il y a mené de grandes guerres. Et si il y a la victoire dans plusieurs guerres, c'est pas parce que vous méritez rien. C'est à cause de l'alliance bon Dieu t'a fait à Abraham. Bon Dieu qui est bémol. Juifs ont été rétablis nationalement en 1948. Ils ont rétabli comme un peuple, mais ils n'ont pas rétabli spirituellement. Juifs, la nation juive, Israël, sera rétablie pendant la période de la tribulation. Et tout ça sauvé va entrer dans le règne millénaire avec Christ comme le peuple terrestre de Christ. Et c'est dans ce sens-là, tout Israël, dont les impiétés seront enlevées et les iniquités ôtées, ça qui tournent vers Jésus-Christ comme le Messie, il a été sauvé, il a entré dans son royaume, et tout ça pas quoi, il a condamné. Et c'est à Soya, nous avons étudié Israël et le judaïsme, nous avons étudié la définition du judaïsme, la doctrine du judaïsme et le Dieu d'Israël. Mais gloire à Dieu, le Dieu d'Israël est notre Dieu. Il te dit, quiconque, à travers Jésus-Christ, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, gloire à Dieu pour ce si grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Ça, Israël, t'es pensé, t'es qu'à joindre par la loi, n'est pas joindre ni. Bon Dieu, bah, nous par la foi. Et les vrais fils d'Abraham, ce sont ceux qui sont justifiés par la foi. Ainsi, le n'a regardé un juif qui prend dans la synagogue, quel que soit côté, nous voyons, prier dans le cœur nous pour eux. Parce que ils pas connaît le Messie. Ils croient que ils sont sauvés avec bonnes œuvres. Ils pas croient dans le péché originel. Il y a tant de Messie qui viennent déjà. Et ils ont pu crier lorsque le vrai Messie apparaît. Il y a un cap mourir par dans l'enfer. Il y a un cap sauvé après des angoisses. Mais il a sauvé dans la mesure où ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Messie. Et pendant que nous avons terminé, nous remercions du fait que tu es avec nous à Soya, ou capable, ou même qui t'a suivi l'étude là, et capable de contribuer pour l'avancement de l'œuvre ça, par zèle, ou bien par Cash App, dans 954 515 26 69, et supporter le travail ça, qui là pour permettre que tout le monde, et dans l'église, nous, et un peu partout dans le monde, arrive à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de la vérité. On nous prie. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour l'étude ça. Nous prions spécialement pour les Juifs qui ne connaissent pas comme sauveur. En pile non yo. Et ils ont traversé des moments difficiles pendant la période de la tribulation. C'est là ça. En pile non yo pour le récit ou réaliser que ou même qui te vient déjà, c'est ou même qui c'est vrai Messie. Nous demandons depuis qu'on y a, fait que juifs qui non croyants sont capables de faire un juif messianique, puis accepter Jésus-Christ comme le Messie. Les temps d'angoisse de Jacob vont s'abattre sur eux. Le moment ça va arriver. Nous connaissons qu'à travers la prédication des 2 témoins que tu vas envoyer et à travers la prédication des 144 000, il y a une foule, et parmi Israël, et parmi les nations, qui peuvent recevoir l'évangile du royaume, cap sauvé. Mais, pas de monde qui connaît si Abgon l'autre opportunité, notre privilège pour venir à Messie. Fait que Kounia yo ka ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, ouvrir Messie. Parce que promesse là, pour tout le monde. Les Grecs, païens ou les Juifs, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci Seigneur, du fait que parole nous dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bénis-nous, Assoya. Bénis tout cela qui t'a coûté, de près comme de loin. Fait que cela n'est pas qu'on est, capable d'arriver à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il était bon pour nous ensemble. J'espère que vous avez profité de l'étude là et que bon Dieu bénisse. C'était serviteur Dr. Jean-Marc Désiré qui t'a assuré l'étude ça. Et nous remercions le Seigneur pour Marc Brian Désiré qui te mettait nous en ordre. Et malgré intempéries, malgré en pile la pluie, mais bon Dieu te permet que nous arrivions joindre nous
en ce mercredi, côté que nous avons étude biblique. Non. Que bon Dieu bénisse, bonne fin de soirée et bonne fin de semaine. Amen.